on est Hervé Perron, qui est le créateur, fondateur et président de la Rente. Et il va nous expliquer comment il a ressenti. Je viens de sortir également avec lui sur une conférence « Les femmes et l'avenir de l'immobilier ». Donc cette année, Hervé a fait bien représenter les femmes et notamment avec Wire. Donc Hervé, merci beaucoup. Et comment vous avez trouvé la place de la femme cette année? Les femmes ont de plus en plus de place à notre salon pour deux raisons en fait. Traditionnellement, il y a toujours eu beaucoup de femmes dans l'immobilier. Donc on les voit comme visiteurs, agents immobiliers, promoteurs. La directrice du marketing de Kaufmann Mebrod est une femme, donc il n'y a pas de problème, il y a beaucoup de femmes dans l'immobilier. Et puis du côté des startups, beaucoup de startups sont créées par des jeunes générations, et dans les jeunes générations, on trouve énormément de femmes, quasiment à parité. La startup qui avait gagné l'an dernier le prix de notre concours était une jeune femme, et là-dessus on n'a aucun problème. Parmi les finalistes cette année des concours, on trouvait un grand nombre de jeunes femmes. Il y avait beaucoup de jeunes femmes, donc de femmes, sur le salon, sur les stands et dans les allées. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu souhaiterais pour des femmes? Parce que justement, comme tu avais parlé de ces événements et ces prix de start-up innovants, où est-ce que c'est la place des femmes dans l'innovation? Je ne suis pas sûr que dans l'innovation, dans la création de start-up, il y ait des places spécifiques pour les femmes. C'est à elles qui prennent les places qu'elles méritent, et elles méritent le mieux. Il y a des vraies compétitions, mais c'est une compétition aussi bien entre hommes qu'entre hommes et femmes. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Je suis pas sûr que les générations qu'on voit arriver se posent la question comme ça. Elles se posent la question de se dire est-ce que je vais réussir à développer mon entreprise? Parlant de développement d'entreprise, c'est la dernière année. J'adore ici à la Villette parce qu'on avait dit que tu étais obligé de ne pas accepter 50 autres clients ou 50 autres stands. Et donc maintenant, la Rente, elle a prouvé que c'est la meilleure place pour le real estate, nouvelles technologies. Alors racontez-nous justement de cette croissance et où est-ce qu'on va aller l'année prochaine? Un salon, ça dépend beaucoup de l'endroit où ça se passe. Moi, j'ai une conviction profonde sur l'importance de l'âme des lieux où on se trouve. On a eu une bonne intuition les 2 premières années d'aller au Palais Brongniart, la Bourse à Paris, avec cette idée qu'un monument historique, un peu vieillot, c'était l'endroit idéal pour parler nouvelles technologies. Le paradoxe était là. La Bourse était trop petite, puisqu'on grandissait très vite. On est venu ici, un autre monument historique, très beau, très agréable parce que en hauteur, innovant d'ailleurs parce que ce type de bâtiment à l'époque où je pense que c'est quelque chose qui ressemble à Eiffel quand il a construit ça, c'était de l'innovation techno. C'est vraiment très très bien pour faire un salon. C'est trop petit, donc on va aller ailleurs. Ça nous force à nous renouveler, à trouver d'autres concepts, d'autres façons de faire. On sera dans un bâtiment très moderne, donc on va plutôt insister sur l'aspect high-tech, à la fois dans l'architecture et l'organisation. Et ça sera un autre type de salon, mais qui fonctionnera également très bien. Merci beaucoup, et puis à très bientôt, parce qu'il y a quand même beaucoup d'événements autour des innovations pour l'immobilier qui se passent tout le long de l'année, notamment ceux de la FF2I, auxquels on aura sûrement le plaisir de se retrouver.